dans une vidéo où on va lire les avis les plus négatifs de mes livres préférés. J'ai déjà fait une fois une vidéo de ce style, donc je vous la mets dans la barre d'infos. Et j'avais donc choisi 5 livres et aujourd'hui on choisit 5 autres livres qui font partie de mes livres préférés. Donc si vous êtes connaisseur de la chaîne, vous avez forcément vu passer ces livres au moins une fois sur ma chaîne. J'ai choisi vraiment 5 livres que j'aime de tout mon cœur, qui ont été des coups de cœur pour moi. Et aujourd'hui on va voir un petit peu justement pourquoi les autres, enfin pourquoi il peut y avoir des personnes qui n'ont pas aimé, pourquoi des personnes ont pu mettre des avis 1 étoile, etc. Donc le but n'est évidemment pas de juger les personnes qui n'ont pas aimé ou de dire qu'elles n'ont pas compris le livre, hein. Évidemment chacun a ses avis sur les livres, mais je trouve ça rigolo, c'est juste pour le fun finalement, je trouve ça rigolo de voir un petit peu ce qui a pu déranger les personnes qui ont mis 1 étoile. Donc on va essayer de trouver des avis vraiment négatifs. La dernière fois que je l'ai fait, ça devait être sur des livres qui globalement sont assez appréciés puisque j'avais galéré à trouver des avis très négatifs. Il y a des livres qui n'avaient même pas d'avis 1 étoile. Là j'ai pris, il y a des livres récents mais il y a quand même des livres plus anciens qui du coup je pense ont eu tellement de lecteurs que je pense que je vais trouver 1 étoile sur chaque livre. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé. On va commencer avec le livre qui m'a fait me lancer sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez quel est ce livre. Il s'agit d'Eragon. Je l'ai relu, j'ai fait une lecture commune l'année dernière. J'ai pu voir un petit peu les avis, j'ai pu avoir un avis un peu plus mitigé sur certains tomes, mais ça reste une saga coup de cœur pour moi et le tome 1 est vraiment un tome que j'ai adoré. Je crois que le tome que j'avais trouvé le plus long, où j'avais galéré, je sais plus si c'était le 2 ou le 3, j'ai surkiffé le 1 et le 4. Je crois que c'était le 3, je sais plus. Bref, aujourd'hui on va regarder les avis 1 étoile du 1, donc je vais vous afficher à chaque fois ici les avis en même temps, et puis c'est parti. J'espère que mon cœur ne va pas trop saigner, parce que genre Eragon, vraiment c'est le livre qui m'a fait me lancer sur les réseaux, et vous allez voir que les 4 autres qui suivent après, c'est vraiment des pépites pour moi. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites partie de ceux plutôt qui ont adoré, ou plutôt mitigé, ou plutôt pas aimé, hein, que personne ne se batte dans les commentaires. Mais c'est parti, je vais prendre mon téléphone et je vais chercher les avis dans les 1 étoile. Cela fait très longtemps que je voulais entamer cette saga, pas seulement dû au fait que beaucoup de monde en parlait, mais parce que le sujet m'intéressait, à savoir les dragons, of course. Je n'ai pas lu beaucoup de livres avec des dragons qui tiennent un rôle important. C'est vrai que dans Eragon, vraiment ça se voit à la couve, les dragons sont dans la place. Il me tardait de plonger dans cette histoire, et bien je dois dire que je ne suis pas surprise dans le sens où je m'attendais à être déçue, ce qui fait que je ne m'attendais pas à grand chose. Puis en ce moment j'enchaînais les déceptions, donc je me disais qu'il valait mieux freiner ses attentes. Cependant, oui, il est vrai que je m'attendais à autre chose. Nous allons voir à quoi elle s'attendait. J'ai toujours tendance à lire les commentaires négatifs, je ne saurais dire pourquoi. Ah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rigolo du coup. Parce que je préfère savoir à quoi m'attendre afin qu'il n'y ait aucune déception sans doute, et seulement ensuite j'enchaîne sur les commentaires plus valorisants. Mon avis ne se range dans aucune de ces deux catégories. Ah bon? Ok. Parce qu'avec 1 étoile, je m'attendais à ce que ce soit plutôt négatif, mais on va voir. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture et j'ai beaucoup de choses à en dire. Bon, c'est plutôt négatif quand même. Je vais commencer par les points positifs. Non, on va regarder direct les points négatifs. Alors, ceci réglé, passons au côté négatif. Si vous voulez vous-même aller voir les avis positifs, vous irez voir sur Babelio, il y en a pléthore, mais aujourd'hui, comme le thème de la vidéo c'est plutôt négatif, on va directement aller aux avis négatifs. Je comprends pourquoi certains lecteurs ont apprécié cette histoire, d'autant plus que certains l'ont lu plus jeune, ce qui rend ce livre plutôt sentimental pour ces personnes-là. J'avoue, je l'ai lu l'année dernière, j'avais 28 ans. Donc j'étais plus si jeune. Enfin, je suis jeune, mais voilà quoi. Ne faisant pas partie de cette catégorie, il est vrai que certains éléments m'ont sauté aux yeux. Ces derniers se sont révélés trop nombreux pour que je puisse apprécier ma lecture. Je sais très bien que beaucoup d'auteurs ont tendance à perfectionner toujours plus leurs personnages, surtout en ce qui concerne les personnages principaux. Eh bien, on retrouve ce procédé-ci. À mes yeux, c'est flagrant. Capacité magique, capacité d'entrer dans l'esprit des chevaux, efficacité dès le premier coup, prénom d'un personnage mythique, dragonnier. Aucun autre n'avait eu recours à autant de puissance à la première utilisation de magie. Ouais, c'est un peu les clichés qu'on peut retrouver en fantasy, du style vraiment le personnage qu'on suit comme par hasard a énormément de capacités, comme par hasard évolue très vite, dès qu'il essaye quelque chose il réussit du premier coup, enfin il a des trucs hors normes que personne d'autre que lui n'arriverait. Ça je suis d'accord, et d'ailleurs c'est ce que j'avais noté dans mon vlog où vraiment il y a des capacités d'évolution ou des choses qu'il fait, t'es là en mode c'est pas très crédible, donc je comprends complètement. Ça n'est pas du tout crédible et surtout horriblement agaçant, je comprends ce qu'elle veut dire. Je préfère suivre les aventures d'un héros nuancé qui me paraît humain plutôt que d'un personnage qui réussit tout ou presque. Rien que son entraînement à l'escrime, au bout de 6 mois il se débrouille tellement bien. Le pire c'est quand... Alors attendez, je vais pas spoiler non plus. Ah oui, c'est quand l'une des paroles de Murtagh dit « Tu es prodigieux, j'ai travaillé l'escrime toute ma vie et je n'avais jamais rencontré un adversaire aussi redoutable. » Ouais, bon je comprends, ça rejoint vraiment ce qu'on disait avant. Tu pourrais être le maître d'armes du roi si tu le voulais. Imaginez mon expression, ça devait être un mélange d'hilarité, d'incrédulité et de what the fuck.
Donc ok, donc ça rejoint tout ça, on va voir s'il y a autre chose. Oui, vraiment le côté s'entraîner 1 an ou moins et être prodigieux. Alors il y a ensuite, vous avez remarqué cette manie aussi de faire en sorte que tous les personnages principaux soient tout gentils, tout mignons. Eragon ne fait pas exception, Monsieur ne veut pas tuer parce que c'est mal, ce n'est pas grave si les personnes concernées sont des créatures abominables qui les tueraient sans hésitation. Non mais c'est mal, vous comprenez. Ouais, je comprends un peu ce côté manichéen où il y a vraiment le mal et le bien, mais le bien ils vont être en grand danger, il va y avoir des monstres affreux qui vont vouloir les tuer et le gars il reste en mode non je peux pas tuer parce que c'est mal, pour un peu la bonne conscience et créer des personnages très très blancs, très gentils, alors qu'en fait dans cette situation si tu protèges ceux que t'aimes, clairement à un moment donné tu tues et tu passes outre ce côté même si c'est moins bien. Donc ouais, ce côté un peu trop manichéen, et je comprends, on reste dans le cliché de la fantasy, surtout qu'il faut pas oublier que Christopher Paolini, je crois qu'il quand il l'a écrit il avait genre 16 ans, un truc comme ça. Donc ouais, en fait c'est des points que je comprends totalement mais où moi j'ai réussi à passer au-dessus parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'ont plu, mais je comprends complètement cette critique là, enfin ces critiques. Puis qu'est-ce que c'est long, je voyais vraiment pas les pages défiler. À chaque fois que je regardais ce que j'avais parcouru, je me disais mais c'est tout. Au bout d'un moment je le reconnais, j'avais hâte de le terminer pour en commencer un autre. Qui plus est, il n'y avait aucune action ou alors quelques actions par-ci par-là, mais rien d'intéressant et qui se ressemblait assez en plus de cela. D'autant plus que dans la majorité du récit, il ne faisait que marcher. Alors ça, je suis d'accord, mais pas trop sur le tome 1. Il me semble que quand justement j'avais fait mon vlog de relecture l'année dernière, c'est vraiment ce qui m'avait marqué. Alors il faudrait que je revisualise, je sais plus, enfin faudrait que je revisionne mes vlogs. Je sais plus si c'était le tome 2 ou 3 de mémoire, il me semble que c'était le tome 3 que j'avais... Non, c'était le 2, ça y est, c'était le 2. Je vois parce que c'est la couverture rouge, je me revois tenir le 2 et dire mais qu'est-ce que c'est long. Et justement dans le 3 on sortait ça. Et justement je disais, il marche, il s'entraîne, il dort. Il mange, il marche, il s'entraîne, il dort, il mange. Et j'ai l'impression que c'était le 2, mais que c'était long. Et de mémoire, j'ai vachement moins eu ce sentiment dans le 1. Donc je l'ai ressenti, mais pas dans le 1, j'avoue. Le schéma est plus que basique, tatati tatata. Le seul point que j'ai vraiment apprécié, c'est la présence des dragons. Puis il y en a quand même. Conclusion, je sais que les points négatifs ont tendance à l'emporter dans ma chronique, cependant je ne déteste pas ce bouquin. Il y a quand même quelques petits points positifs et je comprends pourquoi d'autres lecteurs l'ont apprécié. Je ne regrette pas de l'avoir lu, pour moi il fallait que je le lise par curiosité. Après oui, je ne le recommanderais pas spécialement. En gros c'est marrant parce que de voir que je peux avoir des points négatifs similaires à cette personne qui pour autant va le noter 1 étoile alors que moi j'ai mis 5 étoiles, mais parce que forcément elle les points négatifs l'ont emporté sur le reste du récit, ça l'a plus agacé. Moi c'est des points négatifs que j'ai vus aussi, mais du coup mon ressenti est pas le même, donc je trouve ça rigolo. Je vais lire un deuxième avis négatif et après on changera de livre, je veux voir si c'est les mêmes points négatifs qui reviennent. Genre des points négatifs par exemple que moi j'aurais pas vu. Oh là, je vois une première phrase, je n'arrive pas à comprendre les adultes qui se ruent sur la littérature jeunesse et en tirent du plaisir. Donc ça va être pour moi puisque vous savez sans doute que la majorité de ma bibliothèque c'est soit du young adulte, soit quand même beaucoup de jeunesse. Donc on va voir. Qui plus est quand le choix des livres est mal orienté, et qui plus est quand on voit le nombre incroyable d'ouvrages de qualité en fantasy qui sont adressés aux adultes. Attention, je ne dis pas que tout dans la littérature jeunesse est mauvais, heureusement. Au contraire, il y a d'excellents romans qui à la base étaient adressés à un jeune public et qui ont finalement trouvé écho chez les adultes. Harry Potter, Hunger Games, La Croisée des Mondes, etc. En effet. Pour en revenir à nos moutons, Eragon égale franchement très mauvais. Ok, donc là on juge direct. Sauf si on a l'âge de 10 ans, peut-être que là effectivement on trouve du plaisir à cette lecture. Là ça pique, là on attaque, clairement. C'est très creux, plat, personnage fade, stéréotypé, pompé sur tous les clichés fantasy. Non et renom, aucun rapport avec le nouveau Seigneur des Anneaux ou autre, voilà il y a une insulte, d'argument mercantile à 2 roubles. Ok, je comprends pas cette phrase. Je ne sais pas quoi ajouter à part que c'est vraiment inintéressant et franchement très tordant quand on voit que la trilogie initiale se transforme en quadrilogie comme de par hasard. Mais on connaît la rengaine, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, pour sa défense quand même, on rappellera que ce premier roman a été écrit à l'âge de 15 ans par l'auteur et donc on essaiera de ne pas être trop sévère avec ce navet aux allures de rédaction collégienne. On essaiera aussi de ne pas trop rire des situations ridicules et on finira difficilement et on ira le ranger donné à un jeune lecteur fan des Chevaliers d'Émeraude. Alors là où je suis pas trop d'accord, c'est que de qualifier ça de mauvais directement, pour moi, un livre qui est mauvais, c'est un livre où soit il y a des choses problématiques dedans, soit un livre qui est clairement mal écrit. Après, un livre où il y a des choses que tu aimes pas, où il y a des clichés, où il y a des choses, comme il dit, des scènes qui sont plates, qui sont creuses, etc., c'est que du subjectif et c'est que du ressenti. Et de base, dans la littérature, c'est difficile de qualifier un livre de vraiment objectivement mauvais, sauf si, comme je vous dis, c'est problématique ou alors d'un point de vue grammatical ou de phrase, c'est mal écrit. Mais après, au-delà de ça, je trouve ça compliqué. Et Eragon, on sait que ça a été quand même un chef-d'œuvre
lu par beaucoup de personnes et je comprends à 100% qu'on puisse ne pas aimer, qu'on trouve ça cliché, qu'on trouve ça plat, qu'on trouve qu'il se passe rien et tout. J'ai du mal avec le principe de qualifier un livre de mauvais et c'est un terme que vous entendrez jamais ou alors je vais dire rarement sur ma chaîne, je sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Mais bref, donc j'entends qu'on puisse que dire que ça peut être long, enfin c'est quand même un livre qui fait 700 pages pour de la jeunesse, c'est très long. Et d'ailleurs moi à ma relecture je trouvais que c'était plutôt un roman adolescent que jeunesse parce que déjà à 10 ans il faut pouvoir se lire un roman de 700 pages, c'est très long. Mais voilà, de toute façon je vais pas vous redonner mon avis lecture parce que vous savez que moi je l'ai adoré, mais voilà, j'entends les points négatifs mais j'ai plus de mal avec comme ça les avis critiques directs. Mais même moi, hein, même un livre que j'ai pas aimé, je vais pas dire qu'il est mauvais, sauf encore une fois comme ce que je vous ai dit avant. Donc voilà, un avis un peu plus incisif on va dire et un peu plus direct. Mais écoutez, je comprends complètement qu'on puisse ne pas l'aimer, même si là je n'accepte pas cet avis là. Voilà, mon cœur reste fermé. On va passer à un autre livre, on reste dans les teintes de bleu, d'ailleurs il y a quand même majoritairement du bleu à mes pieds, c'est rigolo. Et on va passer à un livre qui est plus récent, donc il y aura peut-être moins d'avis évidemment que Eragon, mais c'est surtout que j'espère qu'il y aura quand même des avis 1 étoile, et il s'agit des Whisper Weeks, donc qui est l'une de mes plus belles lectures de cette année. Ça a été un coup de cœur de mon mois de mars ou avril, je ne sais plus, et donc je suis curieuse de voir qu'est-ce qui n'a pas été apprécié dans ce livre-là. Donc c'est parti, let's go. Bon, je voulais faire les Whisper Weeks, mais je suis en train de regarder les notes et en fait il n'y a pas d'avis 1 étoile et il n'y a pas d'avis 2 étoiles. Donc j'hésite, est-ce que je fais un avis 3 étoiles, mais du coup ça va forcément être quelque chose de nuancé avec du positif et du négatif. Après je peux lire le négatif des avis 3 étoiles. On va faire ça mais du coup on va en lire qu'un parce que c'est moins fun peut-être que les autres. Je vais en lire un 3 étoiles. Alors on va prendre un avis. Donc Whisper Week c'est le premier tome d'une saga jeunesse qui je pense va être très prometteuse. En effet je suis d'accord. J'ai vraiment adoré ce livre, on est embarqué dans un monde de magie à la fois original et fascinant. D'ailleurs pour tous les livres dont je vous parle je vous mets les résumés en barre d'infos, je vous mets les différents liens parce que c'est vrai que là je fais pas de résumé mais si vous voulez en savoir plus et ben je vous mets tout ça en barre d'infos parce que peut-être que vous n'allez pas avoir envie de découvrir ces livres avec les avis 1 étoile mais je vous assure qu'ils valent le coup. Ce roman m'a fait passer par plusieurs émotions, la joie, la peur, la colère, la tristesse, mais je pense que ce que j'ai le plus ressenti c'est de l'agacement. Ah mince, c'est pas le but je pense. Comme nos deux protagonistes sont très jeunes, ils font un peu ce qu'ils veulent sans penser aux conséquences de leurs actes, mais cela reste cohérent étant donné leur jeune âge. J'essaie de réfléchir, il me semble qu'il y a un personnage plus particulièrement qui pouvait avoir ce tempérament là à foncer et à pas trop réfléchir. Après c'est vrai que c'est des enfants je crois de 10 ans, donc forcément, mais c'est vrai que dans la littérature jeunesse il peut y avoir cette tendance à donner des comportements un peu agaçants et presque dangereux à des enfants qui feraient pas forcément ça dans la vie de tous les jours mais juste pour donner un petit peu de rebondissement. Autant dans la jeunesse ça me dérange moins, par contre quand on fait ça avec des ados ça m'agace mais profondément. J'ai aussi eu l'impression que tout était facile, je sais que c'est un livre jeunesse donc forcément il y a certaines facilités pour le public visé, mais je ne sais pas, il m'a manqué ce petit quelque chose. Alors forcément il y a des choses qui vont être plus rapides ou des choses qui, si c'était un young adulte, seraient plus sombres, plus dures ou plus longues même à traverser. Là comme c'est pour un public jeunesse, tu peux pas te permettre ça, c'est propre à la littérature jeunesse, mais du coup c'est vrai, là encore la personne dit je sais que c'est pour le public visé, mais c'est vrai que des fois je vois des avis, par exemple c'était trop facile pour un jeunesse, alors il y en a, il y a des jeunesses où vraiment tu te dis ok c'est pour de la jeunesse mais faites un effort, mais en effet ça reste un livre jeunesse, et pour le coup je trouve quand même que c'est un jeunesse qui a quand même tellement de profondeur et un côté quand même un peu plus dur que plein d'autres jeunesses, donc oui. Mais pour de la jeunesse, je trouve quand même que déjà on est dans un livre qui était assez étoffé et assez difficile, enfin j'ai trouvé. Par contre, la fin de ce tome m'a vraiment émue, j'ai trouvé qu'elle était très bien amenée et vraiment belle. Alors c'est vrai que ce livre-là, la fin, il y a une thématique quand même assez dure et assez profonde. L'univers est riche, très bien développé par l'auteur, les personnages sont attachants pour la plupart, il y a une belle histoire d'amitié qui se crée entre Elisabeth et Benjamia alors que ce n'était vraiment pas gagné au départ. On découvre cet univers et tous ses codes en même temps que Benjamia, même si je pense qu'il nous reste encore une part de mystère à découvrir pour la suite de la saga. La plume est vraiment très agréable à lire sans être trop enfantine, d'autant plus qu'on y aborde des thèmes plutôt forts comme le courage, le deuil et la peur. Cela permet d'apprendre aux plus jeunes que tout n'est pas réparable. Il y a son lot de rebondissements, l'intrigue est très bien ficelée, même si pour un adulte il y aura des choses prévisibles. Il mérite d'être lu, rien que pour son univers super original. Bon du coup voilà, comme c'est un avis 3 étoiles, forcément il y a quand même autant de positifs, voire plus que de négatifs, mais oui, ce qui peut être noté, en fait c'est ce qui est propre au roman jeunesse, c'est qu'il y a des choses qui vont être trop faciles. Après il y en a parfois qui peuvent mettre 3 étoiles aussi parce que même s'il n'y a pas grand chose à dire de négatif, ils ont tout simplement pas adhéré plus que ça, et ça je l'entends totalement aussi. Ça reste un jeunesse qui pour moi peut être lu comme beaucoup d'autres jeunesses, mais celui-ci par des adultes plus facilement que d'autres jeunesses parce qu'il y a vraiment une double lecture et des thématiques abordées tellement profondes. Voilà, si vous êtes adulte et que vous savez pas si la jeunesse peut vous plaire, ça reste un jeunesse que j'aurais tendance à vous conseiller plus que d'autres titres pour cette double lecture là. Enfin vraiment trop bonne lecture.
Ok, on va s'attaquer. Alors, il y en a un, je sais très bien qu'il va y avoir plein d'avis 1 étoile, mais j'ai hâte de voir pourquoi, parce que je sais que il a pu diviser sur les réseaux, même si moi ça a été un coup de cœur. On va passer à l'un de mes livres préférés, vraiment, je pense, à vie, qui doit être aussi le livre préféré de beaucoup d'entre vous. Il s'agit de La Quête des Willan de Pierre Bottero. C'est parti, j'ai rien de plus à dire. Vraiment. Pierre Bottero, j'ai beaucoup de mal quand on critique, donc on va voir. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Chacun ses avis, encore une fois. Hein. Tranquille, tranquille, mais quand même. Pierre Bottero, moins tranquille. 14 523 lecteurs, 468 critiques, et sur ces 468 critiques, 6 avis 1 étoile. C'est parti. Il y a un avis qui va aller très vite puisqu'il est en 1 ligne, enfin 2 lignes. J'ai l'impression de lire l'édition dominicale du journal régional. Quel ennui. Bon, on va passer à un autre avis. Mais en fait, on va lire des plus longs, parce que là, c'est vrai que la personne n'a pas du tout adhéré. Après, je sais pas ce qui l'a fait penser à l'édition dominicale du journal régional. On va changer d'avis. Alors, cela fait longtemps que j'entends parler de Pierre Bottero. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir cet effet-là, du style vous en entendez tellement, tellement, tellement parler que parfois les attentes sont tellement hautes que on peut être déçu. Depuis que j'ai fait mes premiers pas dans la blogosphère littéraire, ce nom revient partout comme celui l'un des meilleurs auteurs de fantasy français. Et c'est vrai, enfin pour moi, enfin j'ai pu faire partie de ceux qui ont dit ça. Ni une ni deux, j'ai donc mis une de ses plus célèbres sagas dans ma wishlist, sans pour autant me décider à acheter les premiers tomes. Je ne qualifierais pas ce premier tome de perle de la littérature fantasy française. Il se lit bien et vite en effet, mais trop vite pour que les descriptions de Pierre Bottero aient pu me faire rêver. Ces paysages qui sont si réputés ne m'ont pas fait rêver. Ces champs de fleurs à perte de vue avec des animaux sauvages, j'en ai des tas à quelques minutes de chez moi. Première déception due au manque de magie de ce premier tome qui ne m'a pas transportée. Alors par contre, je me souviens, donc je vois en effet que c'est surtout les descriptions, les paysages et la plume peut-être de Pierre Bottero qui l'a pas embarqué autant que ce qu'elle aurait aimé. Je me souviens quand même que quand j'avais lu Pierre Bottero pour la première fois, alors c'était pas avec ce livre-là, l'autre j'avais un énorme coup de cœur, mais quand j'avais découvert La Quête des Willan qui est un peu plus jeunesse que Les âmes croisées avec lequel j'avais commencé, j'avais en effet eu ce petit côté du ah, pas tout ça pour ça parce que j'avais quand même adoré, mais c'est vraiment la saga que je mets en coup de cœur et je trouve que le 2 et 3 donnent encore plus de beauté à cette saga et sont encore plus incroyables, mais je peux comprendre que si t'en as entendu parler de partout et que tu te lances dedans en attendant que ce soit vraiment la perle, le meilleur livre que t'auras jamais lu de ta vie, évidemment, mais comme avec tous les livres, je pense que tu peux être déçu. Maintenant, je trouve que la pierre de plume, waouh, la plume de Pierre Bottero pour moi, elle fonctionne à merveille à chaque fois. Après, j'entends, ça reste, le premier tome est quand même assez simple et assez, on va dire, classique dans ce qui peut se faire dans la fantasy jeunesse, parce que je le rappelle, je sais plus en quelle année c'était, mais maintenant ça a quand même pas mal d'années. Ouais, 2003, donc ça a plus de 20 ans. Donc forcément, ça reste, il y a des choses qui sont clichés, il y a des choses qui sont vues et revues, il y a des choses qui sont un peu téléphonées, ou des choses très prévisibles, mais entre un roman jeunesse très prévisible lambda et un roman jeunesse de Pierre Bottero, pour moi il pourrait écrire n'importe quoi, même un truc très cliché, c'est cette plume que je trouve tellement merveilleuse qui marchera à tous les coups avec des fois juste les mots tellement au bon endroit et qui vont moi me dresser les poils d'un coup. Donc mais après ça c'est tellement subjectif comme ressenti. Bah voilà, si elle a pas été plus que ça embarquée par la plume, je peux comprendre que le reste dans l'histoire, tu puisses te dire waouh, j'en ai entendu tellement parler que tout ça pour ça. Donc voilà, on va lire un deuxième avis, voir si c'est la même chose. Je suis très déçue par ce roman à propos duquel je n'ai lu que des critiques élogieuses, louant notamment la plume de Pierre Bottero. Donc là, ça va être quelqu'un qui probablement n'a pas été réceptif à la plume. Or, il me semble que son écriture est tout ce qu'il y a de plus banal. Elle est certes simple et efficace et donc très fonctionnelle, mais je déplore la pauvreté du vocabulaire employé. Cela entraîne parfois même des répétitions qui personnellement me dérangent et me font sortir de l'univers. Ben, elle est simple, oui, c'est pas une plume poétique, alambiquée, etc. Mais je sais pas comment dire, c'est Pierre Bottero, je saurais pas dire plus. Par ailleurs, je trouve que les personnages manquent de profondeur, ils incarnent pour la plupart des clichés dont les actions et les paroles sont prévisibles. Bon ça en effet, je vous le dis, oui, il y a des persos qui sont clichés ou des moments qui sont clichés dans le livre et ça je suis d'accord. Les gentils sont braves et intelligents, ils s'en tirent toujours, les méchants qui ne sont rien d'autre que des méchants trépassent. Cela ôte un peu le suspense. Je dois avouer que je viens de lire La zone du dehors d'Alain Damasio. Bref, dans le genre roman jeunesse fantastique, il y a bien mieux. Bah, de toute façon, en effet, si t'es pas forcément réceptif à la plume de Pierre Bottero, il y a des choses hyper clichés dans des romans qui sont sortis il y a 20 ans. C'est normal que maintenant... Je sais pas si c'était aussi cliché il y a 20 ans, si ça se trouve oui, je sais pas, il y a 20 ans j'étais quand même plus jeune, mais maintenant il y a 20 années qui sont passées derrière et qui ont pu écrire des livres avec encore ces tropes là, et du coup c'est encore plus cliché 20 ans après, mais moi, Pierre Bottero, vraiment, ça reste... l'un de mes auteurs chouchous et ça on pourra rien y faire. Alors il reste 2 livres, on va passer à Frost Heart qui est l'une de mes trilogies jeunesse favorites que j'avais découvert sur une chaîne anglophone et bah c'est parti, on va voir ce qui a pu ne pas plaire. Pour info, moi le gros point positif de ce livre c'est les illustrations qu'il peut y avoir des fois sur des pleines pages mais parfois sur des demi-pages, hop comme ça. Et vous connaissez mon amour pour les illustrations et pour moi ça a rajouté un énorme plus, même les débuts de chapitres.
Voilà, le roman, les romans, la trilogie est intégralement illustrée, donc c'est parti. Bon bah écoutez, il y aura que 4 livres parce que là je ne trouve que des avis 4 et 5 étoiles, donc on va passer au dernier livre où il y aura, c'est sûr, des avis 1 étoile. Désolée Foster, bah au moins t'es épargnée dans cette vidéo, au moins on dira pas de mal de toi. C'est déjà ça. Et on va passer à une trilogie, enfin là du coup moi j'ai la trilogie, mais on va surtout regarder le tome 1 d'une saga que j'ai adorée, vraiment qui se classe parmi mes sagas dont je ne pense pas que je me séparais, il faudrait que je les relise tellement j'avais kiffé. Et il s'agit de Nil de Lynn Matson. Mais là je sais qu'il va y avoir des avis 1 étoile parce que bah, ça va être un peu comme Pierre Bottero et Eragon, enfin quand c'est des livres qui ont été lus par beaucoup de personnes, il y a toujours des avis 1 étoile. Forcément Frost Heart et Whisperwick c'est des livres soit plus récents, soit moins connus, donc bah, il y a moins d'avis 1 étoile. Mais là j'en suis sûre qu'il va y avoir des avis 1 étoile. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 sur 241 critiques et sur 2300 lecteurs. Alors, c'est parti, un avis 1 étoile. Est-ce qu'il y a des avis 0,5? Voilà. Je pense que c'est avec ce livre-là que les gens vont être le plus dur. Déjà, j'en vois un, ça commence par Nil, c'était nul. Donc déjà, pour commencer, c'est hyper jugeant envers toi, tu entends ça? Blague à part, tout est cliché. Le couple d'ados beaux gosses qui succombe à l'attirance purement physique, les mystères pièges à... Les rebondissements forcés, en résumé un mix entre Lost et Labyrinthe, deux des sagas qui ont les pires fins au monde. Voilà, c'est un avis court mais la personne a détesté. Alors oui c'est cliché et clairement la partie que j'avais le moins appréciée dans cette saga c'était la romance parce que à côté de la romance on était vraiment sur une île où des gens arrivaient comme par magie sur cette île, ils avaient été kidnappés de leur monde réel et ils arrivaient sur cette île, ils ne connaissaient rien, personne, ils savaient pas ce qu'ils faisaient là et ils avaient 365 jours, donc un an, pour choper une porte magique et s'échapper de cette île parce que si au bout du 365e jour vous n'êtes pas parti, vous mourrez. Donc c'était vraiment ce côté très haletant et addictif que j'avais adoré, mais soyons honnêtes, la partie que j'avais le moins kiffé, c'était la romance entre les adolescents. Après tu nous mets des adolescents sur une île qui ont un an avant de mourir, c'est logique qu'il y ait des romances, mais en effet il y avait des trucs, t'étais là en mode tu levais les yeux au ciel, c'est cliché, tous les adolescents sont en effet, ils sont beaux etc, bon ils tombent amoureux et tu te dis ouais c'est un peu cliché, mais à la fois, bon c'est des ados de, je sais plus quel âge ils avaient, de 14-15 ans, donc ouais ça me surprend pas non plus quoi. On va changer d'avis, voir s'il y a autre chose qui a déplu. Alors, arrivé à environ 1/5 du livre, j'ai dû finalement abandonner ma lecture. Ah on est sur un abandon. En cause, la relation niaise et évidente que tissent les deux personnages principaux qui m'a fait soupirer et lever les yeux au ciel à chaque fois. Ouais bon, c'est clairement ce que je vous disais. Cette dernière aura eu raison de mon envie d'en savoir plus sur cette mystérieuse île. Je peux comprendre que ça ait saoulé, mais pour moi en fait, enfin ou alors je l'ai lu avec un regard, peut-être que j'étais de 1 plus jeune et que j'étais moins saoulée par les romances qu'aujourd'hui, mais en fait j'ai trop l'impression qu'il se passait tellement d'autres choses que la romance que j'ai pas été vraiment dérangée plus que ça par cette romance. Peut-être que je le relirai aujourd'hui, je serai en mode vas-y c'est trop chiant, ça m'a saoulée. Mais écoutez, à l'époque, quand c'est sorti, peut-être en 2017, je sais pas, ça m'a pas dérangé plus que ça. On va en lire un autre. Je n'ai pas aimé, bon bah, au moins c'est clair. Si les 60 premières pages sont vraiment passionnantes et que l'auteur nous fait tout de suite rentrer dans l'histoire, le reste est ensuite très plan-plan et ennuyeux. Mais j'ai pas trouvé. Dites-moi hein, ce que vous avez pensé de chacun de ces livres, si vous êtes des avis 1 étoile ou autre, mais s'il se passe quelque chose, cela dure quelques lignes. Ah ouais? Alors là il y a un truc qui est masqué, qu'on va pas démasquer parce que ça doit être du spoil. Puis on retourne très vite dans le plan-plan. Si j'étais tentée par ce livre, j'en ressors très déçue et je ne ferai pas partie de ceux qui liront le tome 2. Bah je pense que globalement c'est la romance qui a vraiment énervé les 3/4 des gens. Ouais, mais là j'en prends un autre, une niaiserie qui m'a vraiment déplu, une histoire d'amour trop mielleuse, pourtant une très bonne idée, ce qui est dommage d'ailleurs car l'île passe inaperçu. Mais ça, mais vraiment, je trouve ça trop drôle. Comment j'ai lu ce livre? Parce que je fais quand même partie des gens qui sont rapidement gonflés par la romance. Et donc là, le fait qu'il y en ait certains qui disent qu'il y a que de la romance, que c'est mielleux, que c'est plan-plan, que c'est niais et qu'on n'entend pas parler de l'île mystérieuse, je me dis, a-t-on vraiment lu le même livre? Mais je trouve ça hyper intriguant de se dire la différence de ressenti alors que moi-même je n'aime pas la romance et que parfois je lève les yeux au ciel pour 2 lignes. Et là, du coup, c'est marrant. Faudrait que... C'est dans ces cas-là où j'ai envie de le relire pour me dire est-ce que je serais moi aussi vachement dérangée par la romance ou est-ce que non, on aurait le même avis et tout simplement on n'est pas aligné sur ce roman-ci, ce qui est possible. Ok, et ben écoutez, je pense que c'est lui qui a pris le plus tarif. Ish. Oh non. Bon, du coup, dans l'ensemble, je pense que c'est quand même Nil qui a été le plus méchamment traité, suivi peut-être d'Eragon. Ouais, Eragon, il y a eu quand même un avis hyper dur. Et Pierre Bottero, parce qu'après Whisperwick, bah, on a lu des avis 3 étoiles, et Frost Heart, on en a même pas lu. Donc voilà, c'est à la fois perturbant, parce qu'on c'est marrant de voir, enfin c'est marrant, je le sais, hein, la lecture c'est très subjectif, mais c'est rigolo à faire de voir un peu les perceptions et les ressentis de d'autres personnes, même si moi ces livres-là restent dans mon cœur. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos avis sur ces livres-ci, si vous faites partie de la team qui les a appréciés ou pas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une autre édition de ce concept ou si à l'inverse je peux lire les avis
5 étoiles, des livres que moi j'ai pas du tout aimé, je sais pas si ça sera intéressant, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous aussi à jouer le jeu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été lire les pires avis de vos livres préférés, et ce que ça a donné comme résultat, si c'était horrible pour votre petit cœur ou pas. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!